Jean-Pierre Chevènement, bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu sur le plateau de Xerfi Canal. Votre parcours politique vous a d'abord conduit dans les années 80 au ministère de la Recherche et des Technologies, puis à celui de l'Éducation nationale, avant que vous ne deveniez ministre de la Défense, puis de l'Intérieur. Mais vous, Jean-Pierre Chevènement, l'enfant d'instituteur qui a fait l'ENA, vous avez d'abord commencé en 1967 par co-signer un brûlot intitulé « L'énarchie ou les mandarins de la société bourgeoise » sous le pseudonyme de Jacques Mandrin, 2 ans après avoir quitté la prestigieuse école. Alors, quelle a été votre réaction à l'annonce de la suppression de l'ENA par Emmanuel Macron? À l'origine, les auteurs de L'énarchie, qui écrivaient en 1967, c'est-à-dire un an avant mai 68, mais qui n'étaient pas des 68ards. Nous étions plutôt formés par la guerre d'Algérie, nous étions d'une génération antérieure. À l'origine, nous n'avons pas proposé la suppression de l'ENA. Nous avons proposé la suppression du système des grands corps qui recrutaient à la sortie de l'ENA. Nous critiquions la prédestination de très jeunes gens pour les grandes carrières, alors même qu'ils n'avaient rien démontré sur le terrain, puisque l'ENA ne forme pas vraiment. L'ENA, c'est un concours d'entrée, c'est un concours de sortie, et entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Quelques stages, mais on n'apprend rien qu'on ait déjà appris auparavant. En tout cas, je parle pour ma part en tant qu'ancien élève de Sciences Po. Et alors, est-ce que ce symbole est vraiment important ou est-ce que ce n'est pas une cible facile alors que se pose justement la question du fonctionnement des grands corps de l'État, l'attrait du privé pour les hauts fonctionnaires ou encore les allers-retours entre public et privé? Vous avez raison. Cette mesure pourrait être un leurre, en ce sens que si c'est pour substituer au concours de l'ENA des business schools et pour mélanger la façon dont on recrute les dirigeants d'entreprise et puis les dirigeants d'administration, c'est peut-être plus qu'un leurre, une faute. Je pense qu'il faut garder à l'esprit l'idée du service public, parce que c'est ce qui légitime l'État républicain. Et on peut critiquer en effet le fait que trop de jeunes anciens élèves de l'ENA se dirigent vers le privé pour multiplier par 10, 15, 20 le montant de leurs émoluments. Tout cela devient insupportable. Et ce qu'aujourd'hui nous pouvons critiquer, et que peut-être nous ne pouvions pas critiquer encore en 1967, c'est le fait que l'ENA assure un quasi-monopole de recrutement de nos élites en général. Élite administrative, grand corps de la fonction publique, élite du privé, puisque par le canal des grandes entreprises, beaucoup d'anciens élèves de l'ENA, surtout venant du ministère de l'économie et des finances, se dirigent vers les postes de direction des entreprises privées, mais aussi grand mandat politique. Parce que, bien évidemment, beaucoup de gens se disent que l'ENA est une voie royale pour connaître l'État et peut-être un jour pour l'orienter, le dominer. Donc il y a là une sorte de monopole qu'il faut casser. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis pour la suppression de l'ENA, mais en maintenant le principe du concours, qui vaut mieux, on le sait depuis la Commune, que la lettre de recommandation. Pour recruter les corps de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires, il faut un concours. Mais j'imaginerais que ce concours permette de recruter les administrateurs civils, qu'on fasse disparaître les grands corps à ce niveau de recrutement, et que ce soit en cours de carrière, sur le modèle de l'école de guerre, c'est-à-dire au bout de 10 ou 15 ans, les jeunes commandants ou lieutenants-colonels, eh bien, seraient affectés à un centre des hautes études administratives qui pourrait durer 1 an ou 2, qui leur ouvrirait des horizons, à l'issue duquel ils pourraient entrer par exemple au Conseil d'État comme maître des requêtes ou bien à l'inspection des finances. Mais le travail qu'on confie aux jeunes auditeurs ou aux jeunes inspecteurs serait dévolu à des administrateurs civils qui n'auraient pas forcément vocation à poursuivre à l'inspection ou au Conseil d'État. Je crois qu'il faudrait élargir. Et d'une manière générale, ce que je veux dire, c'est la nécessité de l'élargissement du recrutement. Il faut valoriser le vivier entier de la jeunesse française. Ne pas
se borner à recruter dans des milieux qui sont toujours les mêmes, car ça produit de l'endogamie, ça produit une simple reproduction sociale. Et au départ, les initiateurs de l'ANA ne voulaient pas ça. Ils voulaient élargir le recrutement. Ils y sont d'ailleurs un peu parvenus, il faut le reconnaître, notamment par le système des bourses, dont j'ai moi-même bénéficié, bourses de service public, ou bien encore par le système des concours internes, concours fonctionnaires. On peut faire un concours d'entrée à l'ENA quand on est fonctionnaire au bout d'un certain nombre d'années. Ou bien encore concours extérieur. Mais ça a moins bien marché. Alors tout à l'heure, vous disiez qu'on n'apprenait pas grand-chose à l'ENA finalement. Qu'est-ce qu'il faudrait enseigner de différent aux futurs hauts fonctionnaires? Vous savez, ce qu'on enseigne à Sciences Po est très bien. Il faut enseigner naturellement du droit, c'est la base de tout. Du droit français, aujourd'hui du droit européen, comment marchent les institutions européennes. Ça, on ne le sait pas. Hein. Donc du droit, il faut enseigner les matières économiques et sociales ensemble, parce que ça va ensemble. Il faut enseigner, outre les affaires internationales, la géopolitique, les questions stratégiques. Et il me semble qu'on pourrait imaginer 3 concours qui recruteraient de jeunes administrateurs civils qui ensuite feraient une carrière administrative. Puis au bout de 10 ans, en fonction de leurs résultats, seraient sélectionnés pour aller à cette école de guerre, en fait, centre des hautes études administratives, qui redistribuerait les chances et permettrait en quelque sorte des carrières qui correspondraient à de vrais mérites, à une véritable expérience de terrain. Alors, on critique beaucoup les élites françaises, mais finalement, en quoi est-ce que leurs qualités ou leurs défauts diffèrent de celles d'Allemagne ou des États-Unis, par exemple? Alors, je ne critique pas, pour ma part, l'idée d'élite en soi. Tout pays a besoin d'élite, il faut le rappeler. Il y a une nécessité d'avoir des élites scientifiques, techniques, des ingénieurs, des cadres, des managers, des chercheurs. On a besoin d'une élite d'enseignants pour transmettre la culture. Hein, donc, je ne critique pas le fait qu'il faille des élites. Mais la sélection de ces élites est évidemment très importante. D'abord, pourquoi des élites? Alors, la science et le savoir en soi, ça ne pose pas tellement de problèmes. L'administration, c'est quand même le service public, le service de l'État républicain. Ça ne peut pas être le désir de gagner plus d'argent. La vocation de tout jeune à devenir millionnaire ou milliardaire devrait être rejetée d'emblée. On devrait même interdire le pantouflage, c'est-à-dire le passage de l'administration à la direction des entreprises, ou le soumettre à des conditions extrêmement restrictives dans le temps, si on ne veut pas se priver d'une certaine expérience, mais tout à fait limite. Et par conséquent, il faut avoir le souci du vaste vivier qu'est la jeunesse française et aménager, par exemple, des filières de recrutement, par exemple les prépas jouent un rôle très important dans notre système. Les prépas, ça marche très bien. Mais les prépas conduisent à la Polytechnique ou à l'École normale supérieure, ou alors par le biais de Sciences Po, l'ENA. Mais disons qu'il faudrait s'intéresser à Polytechnique, il faudrait s'intéresser à Normale Supérieure. On pourrait augmenter les effectifs sur toute Polytechnique. Le MIT américain a 5000 étudiants. Polytechnique a réussi à maintenir ses promotions à 300 ou 400 par an. C'est très peu. Hein. Et plutôt que d'accepter d'ouvrir Polytechnique, ses dirigeants, de fait, ont préféré faire un regroupement d'écoles sur le plateau de Saclay. Mais ce n'est pas ça la démocratisation. Il faudrait aller vers des promotions de 700, 800, 1000, avoir l'équivalent du MIT. Et je pense que le prestige de Polytechnique, qui est une chose acquise depuis la Révolution, est assez grand pour qu'on puisse se le permettre. Mais chaque fois que j'en ai parlé à des dirigeants de ces écoles, j'ai perçu une énorme réticence. Et la même chose vaudrait sans doute pour d'autres écoles, bien qu'il ne faille jamais perdre de vue le but de l'excellence. Je suis pour l'élitisme républicain, je le rappelle, je suis même à l'origine de cette formule, si je me souviens bien. Je l'ai reprise de Langevin Vallon, qui était des dirigeants communistes au sortir de la Résistance,
qui avait élaboré le plan Langevin-Vallon. Je crois que c'est Paul Langevin qui a dit le but de l'école, c'est la sélection des meilleurs et la promotion de tous. Et au fond, c'est la définition de l'élitisme républicain. Ça, c'était en 1945. On n'avait pas peur des mots. Hein. Oui, il faut garder une idée de l'excellence. Mais en même temps, on peut diversifier les filières de recrutement, on peut créer des prépas dans des lycées qui, jusqu'à présent, n'en ont pas eu. Et on peut multiplier les concours internes. Et puis, trouver d'autres parcours pour permettre à des jeunes de faire leurs preuves sur le terrain et pas seulement dans un concours de maintien, comme est par exemple le concours de l'ENA qui est dominé par ces épreuves orales. C'est-à-dire c'est un concours de maintien finalement. Alors je ne dis pas que le maintien, ça n'a pas d'importance, hein, que la bonne expression n'est pas souhaitable. Bien sûr que si, mais ça ne doit pas être le critère suprême. Hein. Mais je reste fidèle à l'idéal de l'honnête homme et à l'idée que l'école doit former des citoyens capables de juger par eux-mêmes. Hein. Ça, c'est le socle épistémologique, si je puis dire, de la République. Hein. Il faut garder cette volonté. Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement d'être venu sur le plateau de Xerfi Canal pour nous partager ce point de vue.